Bonjour, comment créer une toiture ou un sol qui suit une forme topographique? Bonjour, je suis Pascal Camilletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tutoriel sur comment réaliser très rapidement une dalle ou une toiture qui va suivre, ainsi qu'un mur qui va suivre une topographie très précisément en quelques clics, encore une fois, pour être efficace. En général, lorsqu'on réalise des esquisses, on n'a pas besoin d'avoir des éléments très précis, etc. Donc on a besoin d'aller très vite pour pouvoir vérifier les hypothèses. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc avec un fichier Dynamo qui va pouvoir réaliser tout ça. Avant donc de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle donc en cliquant sous le lien sous la vidéo, vous allez pouvoir recevoir mes conseils gratuitement pour pouvoir progresser et être alerté de tout ce que je fais sur Revit, etc. Donc vous n'hésitez pas, vous cliquez sous la vidéo, vous avez un petit lien, vous rentrez votre mail, vous allez recevoir mes informations très régulièrement. Allez, c'est parti. Donc pour le tutoriel, je vous montre un peu ce que j'ai réalisé. Donc là, j'ai réalisé un mur, une dalle, une toiture, etc. sur une surface topographique. Là, donc en premier lieu, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réaliser une surface topographique. C'est la première chose à faire. Deuxième chose, pour pouvoir utiliser, on va délimiter une zone de la surface topographique. Pour ce faire, on va aller donc dans Volume et Sites. On va aller faire on va scinder la surface. Donc hop là, je vais pas enregistrer de suite. Je sélectionne ma surface. Alors peut-être que je vais faire une sous-région carrément. Allez, on va faire une sous-région. Je vais me mettre en vue de haut. Donc là, je suis sur le plan de masse, comme vous pouvez le voir sur l'arborescence. Donc là, je vais tracer un rectangle, ou même je vais faire une courbe. Tiens, allez, hop. On va faire une spline. On va tester comme ça, histoire de voir ce que ça donne. Là, je vais la dupliquer pour avoir un décalage de 6 mètres. Est-ce que c'est pas trop grand? Non, ça va. Voilà. On fait ça comme ça. On l'étire un peu, histoire que ça soit sympa. Alors, je la fais déplacer, et je la fais déplacer exprès. Hein, c'est pour pouvoir scinder les choses très rapidement. J'attrape ici. Hop. Allez, il est où le point? Je tabule. Un peu compliqué, forcément, avec Revit à certains en 3D. Voilà, là, je valide. Et donc là, j'ai bien une surface scindée. Donc là, si j'avais besoin de réaliser une dalle ou une toiture qui suivent cette forme-là précisément, comme on le voit à droite, qui suit vraiment le profil exact, là, bon, peu importe, je pourrais changer la valeur. Je vais prendre du bitume, histoire d'avoir une couleur différente. Voilà. Et maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est créer une dalle qui suive réellement le même profil et une toiture identique. Alors pour ce faire, moi, ce que je vous conseille de faire, on sélectionne ici, on fait modifier. On sélectionne les lignes ici et on va le mettre dans le presse-papier. Donc là, on clique ici, je revalide ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer une dalle qui va suivre tout ça. Donc, hop, je fais un sol. Bon, je prends un sol béton standard. Et au lieu d'aller chercher, de retracer, essayer de récupérer les lignes qui va être un peu compliqué, je viens ici, je fais aligner. Je prends mon niveau 0, je fais OK. Et là, j'ai le profil qui apparaît. Et là, je valide. On voit que ma dalle a été créée, donc elle est ici, elle est bien à plat sur le niveau 0, donc je pourrais lui donner un décalage de 5 mètres, histoire que vous puissiez en prendre connaissance. Voilà, et maintenant je veux absolument qu'elle suive le profil très précisément. Pour ce faire, vous ai dégoté un fichier Dynamo, donc on a une sélection d'éléments, pour le sol et pour la topographie, tout simplement. Et donc on génère des points de la topographie sur lesquels le sol va suivre ces points-là. Alors il suffit, peut-être le réduire ici, ce sera peut-être plus simple pour que vous puissiez prendre connaissance de l'activation de la chose directement. Alors effectivement le fichier sera disponible dans la box pour les abonnés, plutôt que vous embêter à le faire vous-même. Hop, ici, il suffit donc sélectionner, la première chose c'est la topographie, donc on sélectionne la topographie. On sélectionne là et on exécute. Donc Revit réfléchit. Là on voit qu'on a les divisions. Pour éviter d'avoir tous ces traits. Bon là j'ai un petit bug ici parce que j'ai ma surface qui dépasse un peu. Donc voilà, il vous suffit de faire aligner la surface topographique de manière à ce qu'il n'y ait pas ce bug là. C'est pas un souci. Donc là je vais faire VG. Je vais dans Sol ici. Je développe. J'enlève les arêtes intérieures, histoire qu'on n'ait pas trop de bazar. Et on voit que automatiquement ma surface a été réglée en fonction de la surface topographique. C'est très précis, très rapide.
efficace, encore une fois. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose pour ma toiture. Alors, pour ce faire, il me faut aller dans mon fichier. Je vais y arriver. Je vais l'ouvrir. Je vais changer, je vais prendre les points que je mets ici pour la toiture. Voilà. Donc là, maintenant, je fais la même chose, c'est-à-dire que je viens, vue du dessus, je vais créer un toit. On dit au niveau 1, c'est très bien. On colle. Voilà, on va se mettre sur le niveau 1, on valide. Alors là, pour être peut-être plus propre, on va essayer d'aligner. Comme ça, au moins, on n'aura pas le bug. Allez, hop, on va prendre ça. On va se créer une ligne ici. On enlève évidemment l'inclinaison pour pas que ça bug, parce que ça va suivre les éléments. On fait la jonction. Alors, de la spline, ça risque d'être compliqué par rapport au décalage. Bon, c'est pas grave, c'est pour la démo. Hop. Il y aura peut-être un petit décalage de forme, c'est pas très grave. Et là, je valide ma toiture. Donc là, je reviens ici. Là, je vais monter ma toiture à 8 mètres au-dessus, histoire que vous voyez bien. Et là, ce que je vais dire, donc, je vais relancer mon script Dynamo. Je reviens ici. Je réduis là. Donc là, je fais ma sélection donc, de surface ici. Je sélectionne ma toiture ici. Et là, je lance l'exécution. Il y a un petit bug là aussi. Ah oui, donc du coup, il y a un bug, étant donné que j'ai modifié la forme en fonction de la surface. Donc automatiquement, il n'arrive pas à comprendre la liaison entre les deux éléments. Donc il est nécessaire d'avoir exactement la même surface topographique que la forme pour qu'on puisse avoir la continuité. Ça permettrait réellement d'avoir l'élément. Alors on va le refaire. Hop, je réduis ça. On va refaire. Hop, alors. Ce que je vais faire. On va faire modifier à la limite. Et on va faire hop. Aligner la vue au 0. Si je valide. Donc logiquement, j'ai la même forme. Si je recrée ma toiture au niveau 1 et que j'aligne ici. Donc une fois que j'ai généré ma surface topographique en fonction de la forme, il me suffit donc maintenant de lancer mon script Dynamo. Si je reviens ici, je lance le script Dynamo. Donc il va y avoir quelques petits bugs par rapport au dépassement, encore une fois, parce que ma surface topographique est un peu plus longue. Hop, ici, maintenant il me suffit de la décaler en hauteur. Voilà. Et maintenant, donc, si je veux créer un mur, il me suffit tout simplement de venir ici, de créer mon mur. Alors, hop, un mur de base. Hein. Voilà. Je reviens sur ma vue 3D. Et là, maintenant, si j'ai envie d'attacher, donc je fais attacher au bas à la toiture. Donc mon mur va suivre. Et si je prends mon mur et que je fais attacher au bas et que je choisis le bas, alors il faut que je réactive mon sol qui a été masqué tout à l'heure pour des questions d'usage. Voilà. Hop. Il me suffit donc aussi de rechoisir mon mur, attaché au bas, je choisis le bas. Donc maintenant pour effectuer l'attachement sur le bas, il faut prendre votre mur, prendre le haut qui vienne de manière supérieure à dépasser le sol. Vous sélectionnez votre mur, vous faites attacher au bas, vous allez sur bas et après vous cliquez ici et là vous avez donc votre mur qui vraiment suit la surface topographique de manière très précise. Donc si vous aviez éventuellement des éléments à faire suivre, vous auriez tout ceci clairement et efficacement encore une fois. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, vous partagez, vous me laissez vos commentaires sous la vidéo, vos questions. Vous cliquez sous la vidéo où vous avez donc le lien qui va vous permettre de recevoir mes conseils et mes aides concernant tout ça. Pour ceux qui veulent récupérer le script donc Dynamo, vous cliquez sous la vidéo et vous aurez accès à la box donc pour les abonnés. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel sur Revit. Au revoir.